Hello, welcome to Paddington's Nursery and welcome to la nurserie des Lapinous. Bonjour à tous, bienvenue à la nurserie de Paddington et à la nurserie des Lapinous. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end. I hope you all had a nice weekend. And so today it's Monday, so happy Monday to all of you. Donc bon lundi à tous. So on Monday, it's whatever I want on Monday. It's hosted by Dee from the Baby Patch. Donc, le tag du lundi, c'est tout ce que l'on veut le lundi. Et c'est Dee de la chaîne de Baby Patch qui a fait ce tag. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de venir avec mes deux chippies, mes deux Bérangers. Alors, c'est très marrant parce que je les ai mis côte à côte. So, it's very funny because I put my two berries side by side that I reborned on a new cloth body. And very interesting to see the difference between the two. Et c'est très intéressant de voir la différence. Et je me dis que Tiffany, j'aurais pu la remplumer un petit peu plus. Je pense que Tiffany, j'aurais pu y mettre... faudrait que je rachète des câbles parce que elle n'a pas mangé assez de bleeding, Tiffany. J'aurais pu la lester un petit peu plus. Par rapport à sa physionomie, etc. Ouais, elle peut être emplumée un petit peu plus. J'ai pas osé trop la remplumer, je voulais qu'elle soit souple. I didn't want to stuff her too much, but when I look at this little one, at Sophie, how she is, to me, for the size of her hands, her head, and her whole physiognomy, she is perfect. But when I look at Tiffany, I could put more weight in her. En fait, Tiffany, je pourrais la relaster un petit peu plus. Elle mériterait un petit peu plus de lestage. Mais bon, on va voir, on verra. De toute façon, si je mets un petit peu plus de lestage, ce sera plutôt, je sais pas, les jambes, si je peux le faire, parce que c'est collé. Non, ça serait plutôt dans le corps. On verra. We'll see. But it's interesting when you do reborning because... you never know how it will turn out. Quand vous faites du reborning, vous ne savez pas à l'avance comment ce que ça va donner hein, dès le départ. Hein. Vous faites ça au ressenti. Et après, vous vous rendez compte, vous vous dites, ah tiens, oui, j'aurais peut-être pu mettre plus de poids. Là, j'aurais peut-être pu mettre plus de polyfil, etc. Sur le coup, on ne voit pas tout de suite. On se rend compte du résultat à la longue en fait. Alors du coup, bah, c'est vrai que c'est un exercice. So yes, it is a sort of exercise. But I decided today that I'm going to change these two girls. I think I will start with little Tiffany. Sophie, you will come on the bed for a while. Je vais changer la petite Tiffany pour commencer. Sophie, elle va aller s'asseoir sur le lit. So, yes, so I'm going to change this little Tiffany. So, yes, I didn't stuff her up too much because I wanted her to stay the cuddle factor. But when I see Sophie, I think that, you know, these dolls, they are made to be chunky. Ces poupées, elles ont quand même un corps à être assez rondouillette en fait. Quand on voit les petites mains, la figure, etc. Je vois Sophie telle que je l'ai rebornée par rapport à celle-ci. Sophie, elle est complètement en accord avec sa physionomie. Elle pourrait... Ouais, elle aurait pu... J'aurais pu... Elle n'est pas aussi... Oui, il y avait de la place encore. Hein. There was place in these legs still. Yes, I could have, you know, put some more stuffing in there. Mais bon, t'es une petite puce, t'as pas encore bien grandi. She's not as tall as Sophie yet. She's still little. Elle est encore petite.
Alors, ce que je vais lui mettre aujourd'hui, I'm going to put this little orange outfit on her. Donc, je vais lui mettre ce petit ensemble orange. Il y a une petite fleur. Sur les jambes, je ne sais plus ce que c'est. Il me semble que c'est des petits... que je regarde avec ma loupe. Oh, it's fruit. Yes, strawberries, fruit. So this is what she's going to wear. I put this on... who tried this outfit before? It was my little Selena that was in this outfit. So we'll try it on Miss Tiffany. So I don't know how you feel at the moment with clothing and everything, but I find that you go to your cupboard in the morning, you look in your cupboard and you're there, what am I going to wear today? With the weather we have at the moment, you are just standing in front of your cupboard and you don't know what to wear. Moi je sais que là ça fait un moment, je me lève, j'ouvre mon placard, ma garde-robe, je regarde, je me dis mais qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Je regarde le temps, je regarde ma garde-robe et puis aucune inspiration, mais alors aucune. Hein. So yes, when I open my cupboard in the morning these last days, I have absolutely no inspiration. What to wear? J'ai aucune inspiration en ce qui concerne qu'est-ce que je vais mettre comme vêtements. Mais alors, aucune. C'est une catastrophe, je sais pas. Yes, she could be more weighted than this. As I'm feeling her little arms, yes, I could put some more stuffing in there. Je suis en train de penser, oui, quand je touche ces petits membres, elle pourrait avoir un petit peu plus de rembourrage. Mais faut que je rachète des câbles. Alors oui, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais là en ce moment, avec le temps qu'il fait, c'est très compliqué d'être inspiré le matin pour s'habiller. I don't know how you feel like, but I'm not inspired at all in the morning when I go try and choose some clothes to get dressed. And if I don't have to go out, I end up wearing, a house clothing, a sort of trainers or something, comfortable, and that's it. Donc en fait, en ce moment, avec le temps qu'il fait, le matin, je sèche, mais alors complètement, parce que je ne sais absolument pas quoi mettre. Il fait pas beau, il pleut tout le temps. Les vêtements d'hiver, on en a ras-le-bol. Et du coup, je réfléchis, je regarde, je sèche. Et au final, je finis ma journée en survêtement. Voilà. So yes, so in the morning I get, sort of, I try to look at what could wear. I don't really find out, I don't know, I have got no idea, no clue. The weather is horrible. And I end up wearing, some home clothing. It's not pajamas, it's trainers, but, because I'm sick of the weather clothes, the winter clothes. J'en ai ras-le-bol des vêtements d'hiver, mais plus que marre. Ou alors il faut que je change ma garde-robe parce que je ne peux plus les voir en peinture. Et puis là, on ne peut pas mettre les vêtements de printemps-été. So at the moment we can't put the spring clothes on or summer clothes on. The weather is bad. So yes, it is a struggle to find out what to wear in the morning. Donc oui, dans les intersaisons comme ça, c'est difficile de trouver ce qu'on peut mettre. Bah oui, ma choupinette. Oh, je t'ai pas donné assez de blédine. Non, c'est pas bien ça. So she was the first one with the 3/4 body. That's I reborn. And now I see that, yes, she could have had more stuffing in there.
Elle aurait pu avoir un petit peu plus de rembourrage. Je la voulais souple, mais par rapport à sa physionomie, non. Il aurait fallu que je l'approche. Bon, je vais te redonner de la blédine, hein, t'inquiète pas. On va arranger ça très vite. I need to buy some new cable ties and I think I'm going to feed a little bit. Yes, we need to feed you a little bit more. Hey, little one. Because I was wondering, you know, the legs, they are short, the arms as well, but it's because I didn't put enough stuffing. Ouais, je vois que ces petits bras, ces petites jambes, elles sont un petit peu courtes, mais en fait, c'est parce que j'ai pas assez étiré avec du rembourrage. Il faut que je lui mette plus de rembourrage, surtout les jambes. Parce que c'est un body, les jambes sont pliées. Mais bon, voilà, quand on fait les choses par soi-même, on apprend en faisant des erreurs. You know, when you learn, you make mistakes, and then after you find out that you could improve on one way or another. Donc on peut toujours, c'est vrai, quand on commence à faire du reborning, on apprend au fur et à mesure. Hein, donc c'est pas du 100% à la première fois. It's never 100% at the first time. Donc au fur et à mesure qu'on apprend à reborner, c'est pas du 100% dès le départ. Hein. On s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on pourrait faire mieux. Et je crois que quand on fait les choses par soi-même, on est encore plus exigeant. I think by doing things myself, I'm even more picky. Le fait que c'est moi-même qui fais les choses et je sais pas, j'ai tendance à voir tous les défauts quand c'est moi qui fais quelque chose. I'm very picky with what I'm doing, you know. When I painted my my little Ashley, my daughter said to me, "Oh, that's cute, you did a real good job and everything." I said, parce que la première petite, je vais vous la sortir, hein, la première petite kit que j'ai peint moi-même. Bon, c'est un kit que j'ai acheté sur Amazon, hein, parce que je suis absolument pas riborneuse, je ne sais pas faire de la peinture, en plus je suis aveugle, j'y vois quasiment rien, et j'ai quand même tenté le tout pour le tout. Et ma fille, elle m'a dit, mais c'est super et tout. Je dis, mais... Et oui, je me rends compte que je crois que quand on essaye de faire les choses par soi-même, on a tendance à voir tous les défauts, tout ce qui va pas. So yes, so this is my little Tiffany, but she is very, very sweet. Donc voilà ma petite Tiffany en orange. Don't worry, you will have some bleeding. Yes, I know. You have to grow still a little bit. Elle a encore besoin de grandir un tout petit peu, prendre 1 ou 2 centimètres, parce que voilà. Mais bon, on ne grandit pas en 5 minutes, hein, ça se fait petit à petit. So yes, she will grow, she will grow. You will grow, little girl. So she's with a little caterpillar. And so this was my little Tiffany for today. And now we are going to change my little Sophie. So she's the same brand. She's a berry that I reborn a few days ago, a week now, 2 weeks. And you are going to see the difference. It's the same body, 3/4 cloth body, but I've been more generous by reweighting her. J'ai été plus généreuse pour relester Sophie que je l'ai été pour Tiffany. Tiffany, ouais, on va racheter des câbles. I'm going to buy some new cable ties and I'll sort it out. But
c'est pas urgent, hein. Non. Maud est mignonne quand même. But she's sweet. Eh? These are really sweet, these little berries. And it's an affordable way, you know, to get reborns if you don't want to spend a lot of money buying reborns. You can have these little berries and reborn them, and it's really affordable. Donc si vous aimez les reborns et puis que vous voulez pas dépenser des sommes folles, ces petits poupons là c'est juste parfait, hein. Vous avez juste, ça coûte 36 € le poupon, et vous achetez un body, je sais plus, c'était 17 € sur Etsy, et puis vous avez votre reborn, hein. Voilà. Parce qu'à partir du moment où vous modifiez la poupée et que vous la démontez complètement, que vous la lestez, que vous lui remettez un nouveau body, vous avez le droit de l'appeler reborn. So you are allowed to call these reborns when you when you give them a new body and when you reweight them, because they are not the same as what they were when you bought them. Donc ces poupons que j'ai rebornés, elles sont pas dans le même état que quand je les ai achetés. Elles n'ont pas du tout le même corps, elles sont lestées. Donc on peut les appeler, on a le droit de les appeler reborn, puisqu'elles ont été, il y a eu du travail de fait dessus. So I've been working on them, stuffing them, giving them new bodies and everything. So I think I'm allowed to call them reborns because they are unique, because if someone else does what I did on this doll, it will be different. Si une autre personne fait ce que j'ai fait sur cette poupée avec un nouveau corps, etc., ben, elle ne sera pas identique. Parce que le reborning, suivant le lestage, la façon qu'on l'a lesté, etc. Moi, je ne parle pas de peinture parce que je ne peins pas, mais il y a une drôle de différence, hein. Quand je vois Sophie à côté de Tiffany, c'est les deux mêmes corps, 3/4 tissu. Bon, j'ai un petit corps qui est pour sa peau foncée, puis un corps clair. C'est exactement les deux mêmes. Et ben, je les ai rebornées toutes les deux, ça ne donne pas du tout le même résultat. So, I reborn these two, but it doesn't give the same result at all. Là, je vais vous sortir Mademoiselle Sophie. Alors voilà, Sophie, comme vous pouvez voir, vous voyez, c'est pas du tout le même résultat, hein. Mais elle est vraiment bien. She is stuffed. Sophie, j'ai pas hésité en fait. Et en fait, c'est comme ça qu'elle doit être parce que c'est sa physionomie. So I'm quite happy about how Sophie turned out because it's exactly like she is supposed to be. Sophie, en fait, la façon que je l'ai rebornée, je suis contente parce que ça va complètement avec sa physionomie. Tiffany, ouais, tu pourrais... Oui, il va falloir que je sais pas quand je le ferai, ça me prendra peut-être cet été. Mais, ouais, quand on fait les choses soi-même, après on se dit, ah mais non, tiens, il aurait fallu que je fasse ceci ou cela. Because her legs, you know, I put more stuffing in her legs, and her legs look longer. Donc le fait que j'ai mis plus de rembourrage dans ses jambes, ça donne une impression qu'elles sont plus longues. Elle a les petites jambes courtes à côté. Pourtant c'est les mêmes, hein, mais il n'y a pas assez de rembourrage. Voilà.
Oh dear. So little Sophie, today I am going to put her in this little outfit. So it can go for J Dolls UK tag because it's new. I never used it yet. We've still got the tag on it. On a toujours le tag dessus. Donc c'est un ensemble qui est neuf, hein, que j'ai jamais utilisé encore. J'avais trouvé ça à Auchan, je crois. C'était en solde. I found this outfit at Auchan. It was on sale. So it's purple, mauve, and with little unicorns here on the legs. I think I will switch the lights on because it's getting dark. Yeah, I hope you can see better that way. Donc je vais lui mettre ce petit ensemble mauve. Que j'ai jamais essayé sur aucune poupée encore. So this will go for J Dolls UK New Clothes. Donc ça va aller pour les nouveaux vêtements pour Jay de la chaîne J Dolls UK. Et il me semble parfait au niveau de la taille, ça, pour toi. Alors c'est du 3 mois, mais c'est un peu taillé bizarrement. Je trouve que c'est un petit 3 mois. It's a small 3-month size. Oups. Voilà. Oui, en faisant du reborning, c'est vrai qu'on apprend tout le temps parce qu'on évolue au fur et à mesure. On essaye des nouvelles choses et on évolue. Voilà, on apprend, on évolue. Mais il n'y a qu'en essayant qu'on apprend, hein, de toute façon. Mais c'est quand même une satisfaction de se dire « Ah oui, j'ai réussi à... » Bon, j'ai reborné pas mal de poupons Amazon que j'ai changé, que j'ai relesté. J'ai commencé comme ça. Mais c'est intéressant, hein, de voir comment on évolue au fur et à mesure, au fil du temps, comment on prend plus confiance et ce qu'on arrive à faire. So the top, she's got an ice cream on it. Oh, that looks not cute on you. Ça lui va bien, je suis contente. C'est mignon ça sur elle, là. Avec la petite glace, les petites licornes. So, welcome to Cameron, Dee's new baby. Alors, bienvenue au petit bébé, le nouveau bébé de Dee, de la chaîne Baby Patch. Elle a son petit Cameron, c'est un petit garçon. Et elle nous a raconté son histoire, justement. Il est arrivé le lendemain qu'ils sont partis en vacances. Donc, pauvre bébé, il a attendu dans la boîte pendant quelques jours sous le porche, avec le mauvais temps, etc. Donc, si vous allez voir sa vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir le petit Cameron, il est mignon comme tout, mais il fait la tête. Hein, il est un peu bougon parce que il a passé une semaine sous le porche à attendre. Il est arrivé au moment où ils étaient en vacances. Donc, il y a des ratons laveurs qui sont passés l'embêter, un chat. Il y avait de la neige, il faisait froid, il y avait de la pluie. Alors, pauvre bébé, il a attendu dans sa boîte pendant plusieurs jours. Donc, c'est l'histoire du petit Cameron qui est shady, de la chaîne de Baby Patch. Il est mignon comme tout, il est adorable. Mais vous verrez, il fait la moue, hein, il fait la tête parce que bon, il a passé une semaine dans sa boîte. Il est arrivé, elle pensait qu'il arriverait avant qu'ils partent en vacances. Ils sont partis et il est arrivé le lendemain du jour où ils sont partis. Donc du coup, pendant une semaine,
Il était sous le porche, dans sa boîte. Pauvre bébé. Donc c'est vrai que quand ça arrive, c'est un peu frustrant. Hein. Une fois, ça m'est arrivé, c'était avec... qui est arrivé que j'ai reçu, qui était sous le porche, c'était Sophia. Une fois, je l'ai eu par Amazon. Sophia, c'est une de mes petites lignes d'Olise. C'est pareil, c'était en plein hiver. Et puis, j'ouvre les volets le matin. Et puis, je perçois quelque chose. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Puis après, du coup, je vais dans le jardin. Ah ben, ils me l'avaient livré. Ils avaient balancé la boîte par-dessus le portail. So, I went to see. It was the box with Sophia in it. And, you know, they delivered it. They just threw the box in the garden. No bell ring, nothing. And it was bad weather, you know, it was raining, it was in winter and everything, and they just threw the box like that in the garden without ringing the bell or nothing. Donc oui, j'ai eu une boîte comme ça, un colis, avec Sophia qui arrivait dans le colis, en plein hiver, pof, ils l'ont balancé par-dessus le portail, il pleuvait, il faisait un temps vraiment mauvais, et la boîte était dehors sous la pluie. Bon, elle n'est pas restée trop longtemps, heureusement, parce qu'il n'y avait pas d'abri. Hein. Alors là, Dee, c'est ce qui m'est arrivé avec son petit Cameron. Il s'est retrouvé, bon, il était abrité sous le porche, mais quand même, hein, c'est pas cool. Hein. Donc voilà petite Sophie qui est habillée aujourd'hui pour Whatever I Want Monday avec Dee de la chaîne de Baby Patch. Et on souhaite la bienvenue à son petit Cameron. Et maintenant, il est bien au chaud. Il a été changé, il a mangé, tout va bien. Mais l'histoire de ce petit bonhomme, il a passé quand même quelques jours sous le porche. Voilà. Donc voilà, c'était les dernières nouvelles du jour. Demain, je serai de retour. Ah oui, je voulais vous montrer ma petite Ashley que j'ai repeinte. Je vais vous la remontrer. Alors bon, moi je suis pas fan du travail que j'ai fait. Mais je vais vous la montrer quand même pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. I'll bring you Ashley. So here is she. Donc voilà, petite Ashley que j'ai peinte moi-même. Donc c'est un petit kit que j'ai eu sur Amazon. Et bon, je l'ai peinte moi-même complètement. Mais bon, moi personnellement, je ne suis pas fan du résultat. Ma fille m'a dit que je m'étais bien débrouillée, mais bon, moi, je voulais qu'elle soit métissée. Hein. Dès le départ, je voulais qu'elle soit métissée. Mais ce que j'ai trouvé difficile, en fait, pour moi, ce qui est très difficile, de toute façon, je ne peux pas faire les ongles. Bon, la bouche, j'ai galéré, j'étais avec ma loupe. Les yeux, c'est pareil. Moi, mon problème, c'est que je ne peux pas faire les détails, parce que je ne vois pas. Donc, c'est très, très compliqué. Les yeux, j'ai fait avec du crayon. J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais bon, voilà. Mais c'est ces petits kits que, c'est un petit kit que j'ai peint et lesté moi-même. Voilà, c'est Ashley. Donc, ça a été, comment on va dire, une expérience. So this was an experience for me to put her together. That was not an issue, but to paint her, no. I saw Jay has one granddaughter who painted some dolls. She did such a good work. I was ashamed. J'ai vu la petite fille de Jay sur la chaîne Jay Dolls UK. Sa petite fille, je sais pas, elle a 9 ou 10 ans. Hein. Elle a repeint des kits, mais elle a fait un travail superbe. Hein. À côté, je me suis dit, oulala, je suis nulle. When I saw Jay's granddaughter repaint some dolls, I thought to myself, I'm not good at all.
Parce qu'il y a des enfants qui sont doués, hein, vraiment. Hein. Jay's granddaughter, she did such a good job on 2 dolls. Right. So this was my little Ashley. So this is the work I managed to do. Well, she will be unique. You won't find two like this. Celle-ci, pour le coup, elle sera vraiment unique. Vous n'en trouverez pas deux pareilles, puisque si quelqu'un veut faire exactement ce que j'ai fait, ben, il aura bien du mal, je pense. L'art du reborning, c'est ça en fait. Il n'y en aura jamais deux semblables. Hein. Elle est unique de chez unique. Donc voilà, Miss Ashley. She's a tiny little tot. She's a preemie size. C'est une taille préma. Elle doit faire 43 cm, je crois. Elle est toute petite. Ouais, she's tiny. Come on. You want to come back, Sophie? On va ramener Sophie. Waouh! Qui a envie de rigoler et de jouer. Voilà. On va puis. I've got my boy next door. He's mewing because I'm fostering my daughter's cat. She's in the other room. He wants to go and see her, but she wants to be in peace. She doesn't want him to go in, so I'm leaving her in peace. But so he's making a fuss behind the door because he knows I'm filming. He wants to come in. Donc j'ai mon chat, il voudrait bien rentrer. Il sait que je suis en train de filmer. Alors il voudrait bien aller voir Anya qui est dans l'autre pièce. Mais j'ai dit non, la porte est fermée. Donc du coup, il veut venir ici. J'ai dit non, je filme, je reste dehors. Donc du coup, il est en train de miauler derrière la porte. So yes, I've got my boy mewing behind the door. But I think I will leave now and it's time for him. I'm going to feed the cats now. And I will be back tomorrow for Tiny Tuesday. I hope you enjoyed seeing this video and listening to my chit-chat about reborning, waiting, babies, restuffing, and my little experiences with what I've been doing. You know, we all learn from each other. On apprend tous des uns et des autres, hein, de nos expériences. Je pense que moi j'ai vu des reborns, mais des silicones, hein, vraiment de haut de gamme quand même, hein, que je regardais avec ma loupe et j'ai vu, et apparemment même toutes les artistes le disent, pour avoir un silicone sans qu'il y ait de défaut, c'est quasiment impossible, hein. Surtout sur du silicone. Il y aura toujours un petit défaut, parce que c'est une matière qui n'est pas facile à travailler. Donc, parce que moi j'ai vu toutes sortes de silicones, je prends ma loupe électronique, je regarde et tout, et sur des personnes professionnelles, hein, qui font, ben, je vois les défauts. Je dis, ah oui, là, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne va pas. Donc, le problème, oui, c'est que plus longtemps on est dans le hobby, et du coup, on devient de plus en plus méticuleux, en fait. On a tendance à repérer tout de suite les choses qui ne vont pas. So, yes, this is experience. Donc, c'est l'expérience, hein, à force de regarder les ribbons, les silicones, comment ils sont faits, etc. On a vite fait de repérer ce qui va pas. Et c'est pour ça qu'au fil du temps, quand on collectionne, eh ben, on devient de plus en plus difficile sur le choix des poupons qu'on achète. That's what I found out. C'est ce que j'ai trouvé, moi. Au fur et à mesure que j'avance, je deviens de plus en plus
difficile et sur mes choix. So when you are starting in a hobby, I know many collectors when they start collecting, they go binge buy, dolls buying and everything, and after a while they don't collect so much dolls because they really choose to have 2 or 3 dolls, but they are looking for perfection. Donc il y a beaucoup de collectionneurs au fait qui au départ ils achètent plein de poupées, plein de reborn, et au fur et à mesure qu'ils avancent, ben, ils en ont moins parce que au fur et à mesure ils deviennent plus difficiles, enfin méticuleux, et ils revendent ce qu'ils avaient avant pour acheter finalement du plus haut de gamme, enfin oui, ils recherchent de plus en plus la perfection en fait. Donc c'est pour ça que les collectionneurs, il y a beaucoup de collectionneurs qui sont collectionneurs depuis des années, bah, au bout d'un certain temps, il y en a qui restent avec plein, qui en ont plein, mais il y en a qui finissent avec peut-être 2 ou 3 poupées, mais c'est vraiment du haut de gamme. Donc c'est tout un cheminement, hein. Alors moi je suis pas comme ça, moi je m'y attache, donc j'ai la nurserie pleine, mais moi je suis plutôt du côté, maintenant je me focalise plus sur les vêtements, les accessoires, je recherche pas du haut de gamme, mais c'est vrai que quand on écoute le cheminement des uns et des autres, c'est intéressant de voir comment on évolue au fil des années quand on est dans le hobby. So it's interesting to see when you are in a hobby how you evolve after the years. Donc c'est intéressant d'y réfléchir, de voir comment vous évoluez dans votre collection, ce que vous recherchez. Parce que oui, au bout de 5 ans, on n'est pas du tout comme on l'était quand on a démarré au début. Au départ, on n'y connaît rien, on démarre. Et après, petit à petit, on apprend, on évolue et les choses changent. Donc, dites-moi dans vos commentaires, vous, ce que vous avez vu par rapport à votre évolution dans votre collection. So in the comments, you can tell me what you think about how you evolved in a hobby during the years. Yeah, well, I need to go now because my cat is waiting outside and they are waiting for their food, so I must go. I will be back tomorrow for another video. So I wish you all a very good evening. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Vous gardez le sourire et la bonne humeur et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec Tiny Tuesday avec Mel de la chaîne Mel Amour et Nursery. Voilà. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Au revoir.